Chantons gloire, disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, disons gloire, Continuez comme ça, Josué et Madeleine. Vous grandissez là-dedans, continuez comme ça. Et puis que Dieu vous bénisse, d'accord? Que Dieu vous préserve dans cette génération, ce qui arrive. Avec le mal, que Dieu vous préserve du péché. Et que vous soyez des serviteurs et des servants du Seigneur dans la faveur, d'accord? Soyez fervents d'esprit et que Dieu vous utilise puissamment. D'accord? Alors on continue dans la deuxième partie. Question. Amen. Comment tu voulais quoi? Vas-y. Vas-y. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on a empêché ta bouche? Oui. Il veut poser une question. Ah, il veut poser la question. Allons-y, monsieur. Bon, tu vas poser la question. À condition que tu poses la question, tu finis de poser ça en français, tu poses la même question en anglais. Allons-y, à haute voix. Quels sont les péchés qu'on peut faire pour qu'on efface ton nom du livre de vie? C'est-à-dire quoi, hein? Quels sont? What are the sins that make that you should wipe your name in the book of life? The book of life. What type of sins that one may do and that can push God to wipe the name in the book of life? Donc ça veut dire que tu as suivi sa question. Mais pourquoi tu poses la question? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu poses la question? Tu poses la question pourquoi? Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que... Parce qu'hier on a dit ça va effacer. Parce que je croyais qu'on effaçait. Il n'entend pas. Parce que je croyais qu'on effaçait le nom. Après on pouvait encore écrire le nom. Ah. Même moi. Donc, tu vois que les enfants entendent bien. Tu dis... Même moi, quand tu fais un péché, on efface ton nom. Quand tu le refais, tu pardonnes. C'est que la gomme de Dieu va pouvoir finir là-bas. Il n'y a pas assez de gomme. Il n'y a pas assez de gomme. Tu entends ce que les enfants disent là, chérie? Elle dit qu'elle croyait que, Madeleine dit qu'elle croyait que quand tu commets un péché, on efface ton nom. Dès que tu ne fais plus, on écrit ton nom. Tu le fais encore, on reface ton nom. C'est que les gommes vont finir là-bas bien même. Donc, tu vois, c'est ça l'issue du questionnement de Dieu par rapport au livre de vie qui pousse les enfants à poser des questions comme ça. Donc la question c'est, quels sont ces styles de péché qu'on peut faire pour que on efface son nom? Bon, il faut qu'on sache qui efface le nom. C'est d'abord Dieu qui a autorité pour écrire le nom là-bas. Et c'est lui qui a autorité pour effacer. D'accord? Et donc la question c'est, quels sont ces péchés? Quels sont ces péchés? Il pose la question et puis il est déjà divagué là-bas. Quels sont ces péchés-là que si on commet, on doit, le Seigneur peut effacer le nom. Et qui peut connaître? Une question aussi, après je vais poser une question. C'est quoi comme péché qu'on peut faire? On peut répondre à cela. Bon, y a-t-il une question? On va prendre cette question, c'est intéressant. Et là, hier aussi, je voulais la poser. Donc, ça veut dire qu'il a emboîté, alors il a pris. Je sais pas. Ah oui, tu as parlé que c'est du blasphème, ça veut dire non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ok. Ben, on écoute la réponse de ce petit. Applaudissons d'abord pour lui pour la question. Donc, on va lire Exode au chapitre. La réponse simple. Hein. Et une fois de plus, après avoir lu ce qui est écrit dans le livre d'Exode, je vais encore étayer sur. Je vais discourir quelque temps un peu sur ce qu'on va lire là-bas. Pas des questionnements. Pour qu'on ressorte véritablement pour comprendre la pensée de Dieu. D'accord?
Vous avez moi? Exode. Chapitre 33. Bon, je vais commencer à expliquer au chapitre 32. Je vais expliquer rapidement de ce qui est arrivé. Et puis on va voir ce qu'il en est. Prenez Exode chapitre... Notez chapitre 32. Je crois qu'on va lire plutôt le chapitre 32. Chapitre 33, vous allez vous en sortir plus tard. Et puis, préparez le livre de Matthieu chapitre 10. Ou bien, on prend quoi? Marc. Exode chapitre 32. Vous êtes prêts, vous me dites? Vous êtes prêts? Ok. Donc, Exode, on va lire Exode et puis on va lire dans le livre de Matthieu chapitre 10 là maintenant. Écoutons très attentivement. Dans Exode, Dieu fait sortir les Juifs d'Israël depuis l'Égypte. Et puis ils marchent, ils reviennent dans le désert. Ils ont tous les périples, les séjours là-bas. Pour que Dieu puisse extirper ce qui sort de leur esprit. Et puis le Seigneur va faire monter Moïse dans la montagne. Et puis ils vont rester 40 jours précisément. 40 jours, Moïse va rester là-bas dans la présence de Dieu. Et puis subitement, les hommes qui étaient sur la terre disent, c'est Moïse là, cet homme là qui nous a fait sortir, nous a abandonnés, c'est les partis, peut-être les morts là-bas en haut. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et puis ils sont proposés de se faire un Dieu. Je suis en train d'expliquer parce que ce qu'on va répondre là est contenu dans ce que je viens de dire. D'accord? Oui. Et donc, lorsque Moïse va descendre de la montagne, il y a eu une indication avec Dieu. Dieu lui a dit que descends ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Elle s'est corrompue promptement. Descend. Et il est descendu avec la table que Dieu avait écrite, il l'a cassée. La Bible déclare, si vous lisez le verset 30, chapitre 32, verset 16, la Bible déclare que l'écriture était l'écriture de Dieu, était du doigt de Dieu. Verset 16 du chapitre 32. Et quand il est descendu maintenant, au préalable, il descend comme ça en hâte, parce que Aaron avait été sous pression et que les Juifs ont lui demandé de faire nous un Dieu qui marche devant de nous. Et quand ils ont fini, ils ont dit que Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter au pays de l'Égypte. Ils ont fait un veau d'or. Il dit, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte s'est corrompu. Ils sont corrompus pratiquement en faisant un Dieu en fonte. Maintenant, on va lire la fin de Exode chapitre 32 là, donc du verset 30 jusqu'au dernier, qui se propose de liste là. Verset 30, tu vas lire, quand il dit stop, tu stop, d'accord? Exode chapitre 30. J'ai dit après, on va aller dans Matthieu chapitre 12. D'accord? Pour qu'on place les choses bien. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Souligné, commis un grand péché. Bon, on va remarquer. Si vous lisez l'indication encore et si vous lisez dans les évangiles, n'est-ce pas, particulièrement dans le livre de Marc, Luc, Jean, vous allez voir quand le Seigneur Jésus-Christ est face à face avec Pilate. Pilate lui dit, c'est à moi que tu réponds, je te pose la question, tu ne me réponds pas. Ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou bien de te faire tuer? Il a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, sinon le pouvoir qui a été décidé du ciel. Il dit, si mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume avait été... Écoutez bien, si mon royaume était de ce monde-ci, mes serviteurs auraient combattu, mais je ne serais pas livré entre vos mains. Il dit, c'est pourquoi celui qui me livre entre vos mains comme un... Comme un péché. Non. Un grand péché. Comme un grand péché. Tu es sûr? J'ai placé le contexte. J'ai dit c'est devant Pilate. Donc on peut retrouver facilement dans les Saintes Écritures lorsque Jésus soit en considération. Bon, allons vérifier. On va regarder cette indication dans le livre de Matthieu, d'accord? Donc gardez le doigt ici. Donc on part dans l'indication. Commençons par Matthieu, devant Pilate. Jésus devant Pilate. Chapitre 10. Chapitre 10, il est devant Pilate dans le chapitre 10. 12. Je suis sur 12. Pardon? Je suis sur 12, c'est ça. 12 quoi? Matthieu. Qui t'a envoyé dans 12? Le 12 qui est demandé que vous ouvrirez, c'est dans le contexte que je vais expliquer par rapport à ce qui est dans Exode 32. J'en ai parlé maintenant, une autre version vient encore. Donc on va toujours dans Matthieu, mais on va maintenant cette fois, c'est quand Jésus a arrêté devant Pilate. On va vérifier dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, dans le livre de Luc pour voir ce qu'il a dit face à face, d'accord? Chapitre combien de Matthieu? De Matthieu, chapitre 27, allons-y. Vous y êtes? Donc, on regarde.
chapitre 27, Jésus est devant Pilate à partir du verset 11. Pas vrai? Après, on va aller dans Marc chapitre 15. Et puis dans Luc chapitre 23 aussi. C'est ça ou c'est pas ça? Lisez, non? Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens... Bon, ça va. Si on continue comme ça, on va lire Matthieu, Marc, Luc, mieux on va directement là où on parle de cela, d'accord? Pour répondre, parce que si on continue comme ça, vous allez lire ici, tu vas couler la corrélation, de corrélation sur la climatisation. Donc ouvrons le livre des gens rapidement. Donc vous voyez ici, dans la même histoire arrive dans le livre de Matthieu 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23, Jean chapitre 19, d'accord? Pour avoir la conversation que Jésus a eue avec Pilate. C'est la terminologie qu'on a eue dans le livre de Exode qui m'a amené ici. D'accord? Pour qu'on comprenne. Merci Père. Merci Père. Et j'ai dit quel livre déjà, Jean? Chapitre 19. Waouh. C'est merveilleux ça. Ouais, ça. Ok, madame, c'est toi qui vas me lire. Si tu dit, tu lis, d'accord? Vous êtes dans le chapitre 19. Chapitre quoi? Verset 1. Tu es dans quoi là? Chapitre 19. Jean chapitre 19. Ok, lis le verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Stop. C'est terrible. Et c'est en expliquant maintenant ce verset, ce que j'ai vu maintenant, pourquoi Judas est le prototype de quelqu'un dont son nom a été effacé. Judas. Oui. Judas Iscariote, son nom est écrit dans le livre des vies. Oui, il est effacé, oui. Et normalement, il était au courant ici comment il est. Qui ça? Dieu ici, il a créé Judas, il sait comment. N'entrons pas là-dedans, si on est dans là-dedans, nous n'avons encore rentré dans la direction. Ok. Donc, l'un des plus grands péchés de la terre avait été de livrer Jésus. Gardez-vous à l'esprit, pas trahir, mais livrer. C'est différent. Trahir et livrer, c'est différent. Oui, livrer, c'est pas. Et grave encore, il a livré au prix de l'argent. Oui. Ok. Maintenant, dans ce verset 11 du chapitre 19 de Jean, il dit, c'est pourquoi. Mais ça commence à problème. Cette conversation-là pose problème. Je ne sais pas si je peux entrer dans la profondeur de cet enseignement, si là maintenant, c'est pas. Si vous allez me saisir. Écoutez bien. Pilate lui dit qu'il a le pouvoir de le laisser, comme le pouvoir de le tuer, comme j'ai dit. Jésus dit que tu n'auras aucun pouvoir, sauf ce qui t'a été donné en haut. C'est-à-dire que des décisions sont prises en
En haut. C'est son action qu'il va faire sur la terre. Ça ne dépend pas de lui. Et il explique dans ce contexte de pouvoir décider d'en haut. Il dit c'est pourquoi. Il dit ça à Pilate. Il pouvait ne pas dire cela. Il dit c'est pourquoi celui qui me livre à toi comme un plus grand péché. C'est la décision d'en haut. Et en prenant ici dans le livre des Jean, chapitre 11, chapitre 19, verset 11, tout à l'heure, vous étiez en train de lire le chapitre 27. Lorsque vous arrivez à partir du verset 9 et suivant, vous allez remarquer que Judas va revenir remettre l'argent en disant que j'ai commis un péché. Judas a lui-même confessé, il s'est repenti. Mais la Bible déclare que Dieu n'a pas pardonné. Tu vois, c'est écrit de lui dans le livre des prophéties que toute prière qu'il va faire devient encore péché. C'est prévu. Et que même ses enfants soient maudits, sa génération soit maudite. Même s'ils sont innocents. Ça, c'est toi qui dis. Je dis, ils n'étaient pas là, la génération. Bon, Jésus, lui, on l'a livré, il a fait quoi aussi? Pourquoi tu as pitié de lui? Non, je n'ai pas pitié. Et même si on avait pitié, on ne peut rien faire. C'est l'écriture. C'est déjà fait. Est-ce que tu te rends compte que l'Antichrist se trouve au milieu de nous? Qui ça? L'Antichrist. L'Antichrist. Oui, il est là. Oui, il est là. Mais il n'est pas sorti du ciel, tombé sur la terre. Il est né parmi nous. Parmi nous. Quand il est né, on l'a félicité. On a dit à son papa que ouf, enfin tu as un enfant, pas vrai? Ils ont célébré. Il est né devant un médecin, le médecin a prié, l'a levé, on a levé, il a pleuré comme les enfants pleurent comme ça. Mais ils savent que c'est l'Antichrist qui est né. Même chose avec le Seigneur Jésus. Il est né comme tous les autres enfants. Grave encore dans un étable. C'est-à-dire que son premier parfum était le caca de la peau des chiens. Pas vrai? Les pipis, les urines des bœufs et des trucs là, c'était son premier parfum. Et il est né là-dedans. Que celui qui passait pour aller dans son hôtellerie dit c'est qui ça? Mais il vient dire à celui-là un jour que voilà votre roi qui est né là-bas. Il dit né où? Mon roi. Pas vrai? Mais là, c'était le Messie qui est né là-dedans. L'Antichrist qui est grand, qui est au milieu de nous maintenant, est né aussi quelque part. Il a des petits frères et des petites sœurs. 2 petites sœurs. Donc quand il se présente, il dit bonjour ma sœur, bonjour ma sœur, il attend son temps. Quand il va se manifester, comme Jésus s'est manifesté, il avait les petits frères et les petites sœurs. On a dit que eux-mêmes aussi, ils sont venus un jour attraper Jésus, que tu es hors de sens. Ils voulaient attacher Jésus pour rentrer à la maison avec lui, ses propres frères. Tu sais ça ma sœur? Comment tu me regardes comme ça? C'est pas le film, c'est dans la Bible ça. Dans le livre de Marc, c'est écrit, on dit que ses propres frères voulaient venir, il dit qu'il est hors de sens. On voulait l'arrêter. On voulait l'arrêter. Mais il est hors de sens. Il dit qu'un prophète n'est méprisé que dans son propre patrie. Et les filles là, aucun miracle. Parce que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Dit dans le livre de Jean, chapitre 5. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi ensemble. Ils ont joué au Nzolo. Tu connais le Nzolo, ma soeur? Non. En France, on jouait même quoi quand vous êtes petit. Donc, ils ont joué au Nzolo ensemble. Ils ont joué dans la pluie. Et tu remarques donc que quand ils ont joué tout ça dans l'enfance, un de ces jours, un monsieur se prend. Il dit, vous me connaissez? Jésus dit, vous me connaissez? Comment les gens avec qui vous avez dormi depuis au moins 30 ans? Et puis tu te lèves ce matin comme ça que mon père m'a envoyé, il faut faire quelque chose. Il dit, mais Joseph a envoyé monsieur ici quelque part. Il dit, non. Il ne parle pas de Joseph, pas vrai? Or, ce qu'ils ont de commun au milieu des hommes là-bas, c'est Joseph. Mais il n'est pas issu de Joseph. Il dit que, Père Saint, je suis sorti de toi. Imagine comment son petit frère va le regarder. Il va dire, mais celui-ci il sort d'où, pas vrai? Mais il est au milieu d'une famille où il y a des gens qui ont mangé, ils mangent ensemble, ils préparent la nourriture ensemble, ils mangent ensemble, ils vont acheter ensemble, ils jouent ensemble. Et puis, à ces 4 matins, il dit qu'il est d'en haut. Ouais, ça fait un peu tic. Mais la maman de l'Antichrist et le papa de l'Antichrist, bon, c'est vrai que sa maman n'est plus là. Ils connaissent qui est l'Antichrist. Parce que maintenant, ils doivent connaître sa réaction. Mais comment il peut savoir si c'est vrai le fils de l'Antichrist? Qui ça? Les parents des gamins. Non, je parle de celui qui est là maintenant. Laisse celui dans la Bible. Je parle de celui qui est là maintenant. Celui qui est maintenant. Tu veux quoi? Même si c'est que c'est ça, il fait comment? Puisque Judas Iscariote, on dit que Judas Iscariote, son père s'appelait Simon, on dit qu'il avait un père physique. Tu penses que quand il partait voir sa femme, il avait dit que maman Simone, accouchant un antichrist. Il partait tranquillement faire son truc. Le pouvoir de décision venait d'en haut, c'est ce qu'on a dit ici, pas vrai? Ouais. Tu peux avancer là? Tout ce qu'ils ont élevé l'enfant. Papa, avant que Judas le laisse, c'était déjà écrit, non, ça devait s'accomplir. Mais pourquoi vous laissez Judas? Voilà Jésus aussi, il a dit que, dans Jean chapitre 17 que nous avons lu l'autre jour, il a dit que je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Bon, il est en train de venir accomplir quelque chose pour lui, qu'il a aussi fait pour lui.
Pourquoi pour Judas, ça vous inquiète trop, si Jésus est censé venir accomplir les Écritures, quand on l'a mis son tombeau avec les riz, il était parmi les bandits, on dit qu'afin que ça complique, qu'il a été mis parmi les malfaiteurs. C'est prévu qu'il soit mis parmi les malfaiteurs. On a mis son tombeau dans un tombeau, le tombeau parmi les riches. Aucun de ces eaux ne sera brisé, on n'a pas brisé ces eaux. D'accord? C'est écrit de lui ainsi. C'est parce qu'on se concentre sur le Seigneur Jésus, parce qu'il est le Rédempteur. Si on se concentre sur Judas, vous voyez sa naissance dans la Bible, sa mort, ce qu'il est censé faire dans la Bible, c'est terrible. D'accord? Et c'est de connivence. Et quand vous arrivez maintenant, vous écrivez. Si entre là-bas, vous n'allez pas comprendre. Peut-être vous n'allez pas comprendre. Vous écrivez le Messie et le serpent, ils ont eu une relation. Oui, ça aussi, ça m'a fait un bouche bée quand j'ai entendu ça. Si, j'ai appris ça aussi. Alors, donc, c'est pour dire que les gens qui sont censés avoir des interactions sont liés déjà spirituellement. Comme celle-ci, c'est prévu que je la rencontre. Oui. Moi aussi. Absolument. Et donc, si vous voyez que si on écrit dans le cadre spirituel, on va voir que nous avons un point commun dans le cadre spirituel. Chapitre 19, encore verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Lis depuis le verset 10 voix. Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Que tu ne C'est Pilate qui pose la question à Jésus. Jésus reste tranquille. Il dit, toi tu ne me réponds pas à moi. Ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir? Continue, lis là. C'est marqué, Pilate lui dit. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? C'est là où Jésus lui répond cela. Oui, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc, tu vois que si on a ça, les questions que vous posez là, on peut également poser les questions sur Pilate. Pilate sera en enfer ou pas? Si on dit en enfer, on dit qu'il a fait quoi pour mériter l'enfer? Parce que c'est un instrument qui a été choisi, on dit que sa décision venait d'en haut. Donc, les décisions qu'il doit prendre ces jours-là ne dépendent pas de lui. Mais pourtant, il a fait ce qui est mal. Oui. Maintenant, voici Jésus nous donne un renseignement, c'est le renseignement là qui nous intéresse. Il dit, c'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains commet un plus grand péché. Donc le plus grand péché du monde a été de livrer Jésus. C'est Judas. C'est terrible. Parce que Moïse a dit, rentrons maintenant dans l'Exode. Vous avez suivi ceci? Voilà. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et rien ne peut y faire. Je t'aimerai toujours. Elle ne dort pas, elle me regarde, ne t'inquiète pas. Alors, on y va. On avait commencé dans le livre d'Exode, chapitre 33, le verset 32. Enfin, chapitre 32, verset 33, n'est-ce pas? Verset 30. Relisons encore ça, Madeleine Chopi. 32, verset 30. Nous recommençons. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Stop. Donc le péché de veau était un livrer Jésus était un grand péché. Un plus grand. Donc comparativement à l'idolâtrie, livrer Jésus était plus grand. Oui. Tu vois ça? Mais on va voir ce que Dieu va dire par rapport au décret qui fait enlever le nom. D'accord? C'est parce que c'est ici que ça se trouve. Donc nous sommes en train de voir que dans la catégorie des peines, grand péché et péché plus grand enlève le nom. D'accord? On y va. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai Peut-être. Stop. Peut-être. Tu vois, Moïse savait, c'est un prophète, c'est un législateur. Il connaît le droit spirituel. Donc il connaît que ce peuple-ci avait franchi là une limite. Tu vois ça? Et c'est là où vous commencez à voir Christ dans l'homme. Christ dans l'homme. Il dit au peuple, parce qu'après avoir saccagé le veau d'eau là-bas, ils ont fait réduire ça ensemble, ils ont bu. Il est rentré, il a cassé la table que Dieu avait faite là. Et puis la table, les deux tables que Dieu avait écrit les lois, les 10 paroles. Et puis il dit, restez ici, je vais monter demain pour voir si peut-être, c'est un prophète, il dit, peut-être j'obtiendrai le pardon de vos péchés. Parce que vous avez commis un grand péché. Un grand péché. Comment savait-il que ce qui était fait là-bas est un grand péché? Mais tu vois, les chrétiens aujourd'hui,
Le chrétien aujourd'hui qui ne connaissent pas la Bible vont dire que le péché c'est le péché. Vrai, le péché c'est le péché parce qu'un peu de levain fait lever la pâte. Tu prends une grande quantité de levain, tu mets, ça va lever la pâte, c'est quand même déjà contaminé. Si tu as tout le blanc, tu verses la peinture noire là-dessus, c'est bon, c'est déjà sale. Mais tu mets toute une petite partie, c'est aussi sale parce que c'est plus blanc, d'accord? Donc, mais devant Dieu, il y a le degré des péchés. Tu vois, par exemple, si on met dans l'échelle des degrés de péché, si je vais prêcher l'évangile que le Seigneur m'envoie, dans un peuple, par exemple, je vais en France, je vais prêcher l'évangile, on refuse. Ces péchés-là, le fait qu'ils aient refusé, qu'ils me chassent, c'est plus que l'homosexualité. Dans la punition de Dieu, c'est plus que l'homosexualité. C'est la Bible, ça. Tu vois, donc tu vas voir que les gens sont en train de pécher. Si on n'enseigne pas ces choses aux chrétiens, c'est-à-dire qu'un prédicateur en train de prêcher le message de Dieu par le Saint-Esprit, tu essaies de le contrer en contrant la vérité. Plus tard, toi qui contre la vérité, tu vas dire que je n'aime pas les homosexuels. Tu ne sais pas que quand on va punir, tu seras plus grave que eux. Pourtant, lorsque nous voyons dans notre moralité, on voit que la moralité est plus grave par rapport à l'homosexualité. Mais voici ce que Jésus a dit. Jésus a dit que les villes qui ont reçu l'évangile quand ils ont prêché, et il a dit à ses disciples que je vous envoie dans les villes, allez ici, allez entrer ici. Dans une ville, si on ne vous reçoit pas et qu'on n'écoute pas votre parole, secouez la poussière de votre pierre. Pourquoi secouer? C'est pour mettre une trace d'autorité. Pour que la poussière même de cette ville-là ne s'attache pas à eux. Que comme vous avez rejeté, même je ne suis jamais entré dans votre vie. Voilà la marque. Quand on fait comme ça, quand il trace comme ça, là, pour Dieu c'est comme ça. Dieu voit toujours l'endroit où il y a la marque. Que voici le signe de l'endroit où on a refusé. Souvenez-vous quand Abraham a marché pour le territoire, pour marcher les limites, il a mis les limites. Même si on déplace les bornes maintenant sur la terre, Dieu connaît là où il n'y a pas d'Abraham. Comme il a mis, Dieu connaît le pas. Donc Dieu a mis le pas d'Abraham là-bas tout autour, il a parcouru la Mésopotamie là-bas tout là. Comme il a parcouru comme ça, c'est le territoire de Dieu là-bas. Même si il y a la Palestine de l'autre côté, ils sont entrés là-bas, le Kyrgyzstan est entré, Iran a pris une partie. Dieu connaît les limites où Abraham a marché. Tu vois ça? Donc il dit à ses serviteurs de marquer le territoire de leur pas et de secouer la poussière de leurs pieds. Il dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, cette ville-là sera traitée moins rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Tu vois ce que Jésus dit? C'est terrible ça. Donc refuser d'écouter un serviteur de Dieu, c'est un problème. Gardez-vous d'écouter. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit dans le livre des Hébreux. Voilà. Donc ça veut dire que s'il arrive qu'on veut classer dans les degrés de péché, premier degré de péché, livraison de Jésus. Et la Bible nous va plus loin pour dire, il n'y a pas seulement Judas qui a livré Jésus. Il y a l'autre encore qui crucifie. Parce qu'on dit qu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Je crois que ces jours aussi, le Seigneur le permet, il faut qu'il enseigne dans les degrés de péché et les conséquences. Ce serait bien d'enseigner là-dessus pour qu'on entre dans les Bibles pour voir ces choses-ci. Parce que là, ils sont de prendre comme ça au pif, comme ça ne devenir là. Donc on veut voir ce que Judas a livré Jésus. Jésus vient dire que celui qui me livre commet un plus grand péché. Moi, je dis ici au peuple qui a fait plus de le veau d'or, on a de voir les actions. Et puis on voit comment les thèmes qu'on utilise. Pour l'action de veau d'or, on dit que vous avez commis un grand péché. Pour l'action de ceci, de livraison de Jésus, on dit que plus grand péché. De l'autre côté, Sodome et Gomorrhe sera livré, c'est que le homosexualité est grave, c'est une abomination. Mais on dit que à cette abomination aussi, les personnes qui refusent Jésus, c'est encore plus grave. Après, on va toucher maintenant le cas des. Dans ces cas que j'ai demandé que vous preniez le livre de Matthieu chapitre 12, du blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, c'est encore un autre niveau. Ça, c'est à part. Ça, c'est à part. Non, l'autre là, c'est à part. Donc, si tu blasphèmes un jour contre le Saint-Esprit, sache que c'est fini. Il n'y a pas de. En tout cas, même si tu dis n'importe quoi, tu pleures, tu peux pleurer comme tu peux pleurer n'importe quoi, c'est à part. Donc, Moïse dit que je verrai si j'obtiendrai le pardon de vos péchés. Parce que quoi? Ils ont commis un grand péché. Continuons la lecture, ma soeur. Ma soeur en Christ, Madeleine. Le pardon de votre péché. À haute voix. Moïse retourna vers l'Éternel. Voilà, donc ça veut dire qu'après avoir parlé aux hommes que je monte là-bas pour voir si je vais obtenir le pardon de vos péchés. Maintenant, on nous raconte le cadre où il s'est amené avec Dieu. C'est la conversation de Moïse avec Dieu qui nous intéresse. Allons-y. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu en forme. Voilà. Donc, ce peuple a commis un grand péché. Écoute-moi bien, il y a une très grande conséquence. En se faisant un Dieu en forme, en faisant une divinité avec nos propres mains, on commet un grand péché. Les catholiques font des divinités avec les yeux mains et commettent des grands péchés. Les gens qui adorent sur l'écran, c'est ceci, grand péché. Tu peux imaginer ce que les catholiques ont dû faire? Tu peux imaginer ça? Ce peuple en fait un Dieu en or, un Dieu en fonte, en forme d'image. Tu ne te prosternes devant aucune image taillée. Parce que je suis un Dieu jaloux qui punit
l'iniquité des enfants jusque l'enfant. Tu vois ça? Un grand péché. Ah, ce peuple. Maintenant, il va lui dire, pardonne, allons-y. Pardonne maintenant. Pardonne maintenant, stop. Parce que ça veut dire qu'avant qu'on avance, il faut que le problème soit réglé. Il faut que Moïse, avant de quitter la présence de Dieu, toute votre attention. Merci ma chérie, merci. Merci Daniel Rui. Tu vois, on me regarde avec attention, dit, c'est pas ce que Dieu m'a donné en haut là-bas. Alors, regardez, il dit, initialement, il a dit, je vais monter pour voir s'il va obtenir le pardon. Donc, il part pour l'intercession. Si il y avait le moment, il devait parler de Christ en Moïse intercédant pour les coupables. Christ en Moïse intercédant pour le coupable. Je devais parler de ce sujet-là. Pour montrer clairement de quoi il est question. Alors, ici, il dit, là, maintenant, il avait une conversation avec Dieu. Il dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Il connaît la catégorisation des péchés là-bas. C'est un législateur spirituel pour connaître les lois spirituelles appliquant sur le terrestre. Et puis il dit, pardonne maintenant ce peuple. Tu entends ça? Il dit quoi? Pardonne maintenant ce peuple. Et leur péché. Sinon, efface-moi. Stop. Il y a un problème ici. Vous remarquez que Dieu n'a pas encore parlé. Mais Moïse sait de quoi il est question par rapport à l'acte qu'ils ont commis. Les êtres humains sont sur la terre, ils prennent des choses à la légère. Ils prennent des choses à la légère. Remarque que dans ce même peuple-ci, quand ils vont arriver au niveau de sur 1 Samuel, si vous lisez 1 Samuel chapitre 7, ils vont regarder les nations comme ça, ils disent waouh, ils sont organisés, ils sont bien organisés, ils ont la démocratie, ils ont l'Assemblée nationale, pour pouvoir du peuple pour le peuple. Ils ont vu ça. Ils ont dit Samuel, choisis un roi pour nous qui reste sur nous comme ceux du monde, comme nous avons vu. Ils n'ont pas appelé le nom de Dieu là-dedans. Ils n'ont pas dit quelque chose de négatif là-dedans. La Bible déclare, Samuel vit avec des plaisirs qui exigeaient. Samuel, le prophète, vit avec des plaisirs qu'il exigeait un roi sur eux. Pourquoi demandez-vous? Il allait devant Dieu, Dieu dit, ne t'inquiète pas, c'est pas moi, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Or, le peuple n'a jamais dit, nous rejetons Dieu de leur bouche. Leur choix a pris position. Ils ont juste dit, choisis un roi sur nous, qui reste sur nous comme ceux du monde. Dieu a dit qu'ils ont rejeté. Pourtant, ils n'ont pas dit, nous rejetons Dieu. Ils n'ont pas dit de leur bouche que nous rejetons Dieu. Donc, c'est pour dire les êtres humains sont sur la terre, ils commettent des actions, posent des actes, font des décrets sans se rendre compte de leurs conséquences spirituelles. Donc, le point ici, dans cette intégration entre Moïse et Jésus et Dieu, c'est que Dieu n'a pas parlé. C'est Moïse qui connaît les décrets et les sanctions qui envoie. C'est un législateur. Et donc, souvenez-vous, quand Moïse part à l'Assemblée nationale du ciel, toutes les lois qui se passent là-bas, on concorde ça, il connaît. Alors, quand il se regarde là-bas, il regarde Dieu, il dit, pardonne maintenant ce peuple. Regarde bien. Il dit, sinon, Moïse a dû mettre son salut en jeu pour le pardon de ses péchés. Dieu n'a pas pardonné. Il dit, pardonne ce peuple. Sinon, efface mon nom. Dieu lui a dit, non. Le problème d'effaçage de nom, ça ne passe pas comme ça. C'est là où nous sommes maintenant par rapport à la réponse à la question. Il dit, sinon, efface mon nom dans ton livre que tu as écrit. C'est Dieu qui va nous donner maintenant la réponse. Il dit, non, je ne peux pas effacer ton nom. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom dans mon livre. Et dans le contexte qui est ici, et c'est pour ça que je lui ai dit que quand il va finir l'île, ça va poser des questionnements pour qu'on comprenne le contexte qui est là-bas. On est obligé que je vous pose des questions pour qu'on puisse avancer par rapport à ce que Dieu a dit. D'accord? Alors, donc, Moïse dit, ça c'est au peuple, restez ici en bas, je monte pour voir si ce que vous avez fait là. Oui. Dieu peut revenir là-dessus. Ils m'ont devant dit, ce peuple-ci a commis un grand péché. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Maintenant, suivant la réponse de Dieu, c'est vrai, il a donné, mais lisons ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Stop. Donc, vous voyez clairement, le renseignement de la parole de Dieu ici nous donne plusieurs choses. Ça veut dire qu'il a écrit les noms qui pourront être effacés à cause d'un style de péché qu'ils vont commettre. Nous sommes d'accord là-dessus. Même si on n'est pas d'accord, c'est quand même la Bible. C'est Dieu qui dit, c'est celui qui a péché. Il n'a pas dit c'est celui qui péchera. C'est celui qui a péché contre moi, contre moi. Suivons la phrase de Dieu et plongeons-y. Vous voulez qu'on y aille? On nage dans les paroles du Seigneur. On peut nager. Vous étiez à la piscine aujourd'hui, non? On peut nager dans la parole de Dieu. Je pose la question. Je veux que quelqu'un, je lance le défi à quiconque maintenant. Demain, citer s'il y a un être humain sur la terre qui n'a jamais péché. Un être humain. Qui n'a jamais péché. Qui n'a jamais péché. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais péché. Ce n'est pas un être humain.
C'est un être humain. Mais c'est pas avant, nous sommes les esprits, même Jésus c'est un esprit. Tu n'as jamais péché. Jésus a déjà péché. Donc, laissons Jésus de côté, d'accord? Pour quelqu'un dit laisse d'abord Jésus de côté. Laisse d'abord Jésus. Dans l'affaire, là, laisse Jésus de. On dit qu'il a paru sans péché. Voilà. Donc, nous réglons le problème entre nous les pécheurs. D'accord. Alors, je pose la question, citez-moi un être humain qui n'ait jamais existé sur cette terre-ci, qui n'a pas péché. Non, je ne connais pas. Tu n'en connais pas? Même dans ta lignée, il n'y a pas. Oh. Comment? Non, c'est moi qui pose la question. Tu me dis qu'il a déjà péché. Je suis un être humain. Je suis un être humain, oui ou non? Donc, je suis un être humain. La Bible est claire et formelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si tu montres quelqu'un, c'est que celui-là remplace Jésus. Parce que s'il y avait quelqu'un qui était hors de nous et qui pouvait résoudre le problème du péché, Jésus ne serait pas venu. C'est parce que justement personne n'était exempté. Pas vrai? Ok, maintenant. Écoutez-moi bien, sinon vous allez me perdre le fil. Dieu vient de dire ici, c'est pour ça, il faut qu'on règle ça de cette façon pour que vous compreniez ce que lui il a dit. Dieu vient de dire ici que c'est celui qui a péché contre moi que j'efface son nom. Et on admet qu'il y a des noms qui sont écrits. Et si ça s'efface, on ne peut plus réécrire. On est d'accord? Entre-temps, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire concrètement que de deux choses l'une. Soit tout le monde, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le nom sera effacé. Dans ce cas, c'est un non-sens. Parce qu'à la fin de compte, on a lu Apocalypse chapitre 20, que ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre étaient jetés. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes que le nom était écrit qui n'a pas été effacé. Mais entre-temps, tous ont péché. Donc ça veut dire que naturellement, il y a des styles de péché qu'on efface le nom. Ce n'est pas tout le péché. Parce que naturellement, tous les péchés, c'est contre Dieu. Pas vrai? Si tu pêches, si tu pêches, tu challenges la sainteté de Dieu. Parce que le péché, la définition du péché, c'est manquer le but. Manquer le but, c'est-à-dire que si on est censé tirer sur un endroit, bam! Si ça passe de côté, tu as manqué le but. C'est ça le péché en réalité, la définition. Ce qu'on commet, ce sont les actions, les attributs de ces péchés-là. Le but, c'est, on a manqué le but. Le but maintenant, c'est que sainteté, sur la terre, sainteté. Dès que tu fais comme ça, tu as manqué le but. C'est ça le péché, d'accord? Fornication, par définition, n'est pas le péché, c'est un attribut du péché. Mentir, c'est un attribut du péché. Donc, tu as manqué le but. Le but, c'est la vérité. Mais tu manques. Tu es allé de côté. Comprenez? Alors donc, Dieu dit ici, c'est celui qui a péché contre moi. Je viens de dire ici, en montant d'après Romains chapitre 3 et Psaume 14, qu'il n'y a personne qui fait du bien. Pas même un seul. Tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le fondamental de Romains chapitre 3, verset 23. Mais tous sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi, par la rédemption qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, vous voyez donc que si tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Regardons la première phrase. Tous ont péché. Tout le monde a péché. Et Dieu dit ici que c'est celui qui a péché contre moi que j'efface son nom. Et on voit clairement qu'à la fin, il y a des gens qui ont le nom qui sont écrits. Ça veut dire que Dieu n'est pas en train de dire que c'est tout le péché que les gens vont pécher qui fait que j'efface le nom. Pas vrai? Et cela maintenant, ça nous fait qu'on revienne à ce contexte-ci. Dieu a de parler de l'effacement du contexte du péché dans le contexte de l'idolâtrie. Vous avez moi? C'est grave. Attendez d'abord, assimilez bien ça. Ne courez pas. Assimilez d'abord ça. Vous imaginez ça? Matthieu chapitre 12. C'est pour ça qu'il est miséricorde. Vous y êtes? Chapitre 12, verset 22. On va lire les 10 versets là. Verset 22 à 32. Allons-y, Madeleine. 22 à 32. Une fois de plus, regardez. Une fois de plus, on est obligé de prendre depuis le verset 22 pour arriver là où on va arriver maintenant. De la même façon qu'on a pris pour Moïse. Le chapitre 32 également. Ils ont fait quelque chose avant que les décrets sont sortis. Allons-y, verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque. Un démoniaque. Les décrets de Dieu sortent toujours quand il y a les mauvaises choses. On a fait le veau de pape, il a sorti le décret d'effacement du nom. Il y a un démoniaque en situation, boum, il sort le décret de blasphème du Saint-Esprit. Il y a un démoniaque qui vend Jésus, bam, il sort le décret des grands péchés. Toujours comme ça. Allons-y. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Wonderful. Et il le guérit de sorte
que le muet parlait et voyait. Oui. Toute la foule étonnée disait, N'est-ce pas là? N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons Que par Belzébuth, le prince des démons. Tu entends ça? Donc Jésus a posé une action. On a amené un démoniaque muet et aveugle, il l'a guéri. Les gens disent, waouh, ça c'est forcément le fils de David. Les pharisiens ayant entendu cela vont dire, ah non, ce qu'il fait là, c'est pas Belzébuth. Belzébuth, c'est qui? Le prince des démons. Ils connaissaient même le nom des gens là et le prince. Vraiment, continuons. C'est le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos propres juges. C'est terrible. Et puis Jésus conclut. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous entendez une grande leçon de la Bible? Dans le simple fait que Dieu a donné le pouvoir d'un homme, quand un Dieu sort de ce corps et le démon sort, à cet instant-là, dès que si tu allais vivre cela, et quand on délivre quelqu'un qui était paralytique ou quoi que ce soit, on dit au nom de Jésus qui sort, et que la personne sort et il est restauré. L'enseignement que ça veut dire, le sort de ce corps et le démon sort, ça veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Continuons. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et toute blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est terrible. Encore, lis encore ça. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. À venir. Vous avez entendu? Ok. Maintenant, on va regarder quelque chose ici. Donc, une fois de plus, le contexte est positionné. On voit que c'est parce que Jésus a délivré quelqu'un qu'ils ont parlé de démoniaque, que Jésus est en train d'exercer comme ça par la puissance démoniaque, que Jésus a sorti ce décret. Donc, bibliquement parlant, le blasphème du Saint-Esprit, c'est quand quelqu'un reçoit une guérison ou bien une manifestation spirituelle, et tu dis que cette manifestation-là, c'est le démon. Le blasphème du Saint-Esprit est aussi simple que cela. Pour bien voir cela, lisons ça dans le livre de Marc au chapitre 3. Alors, dans Marc au chapitre 3, rapidement. Marc 3. On y va. Lisons rapidement. C'est les mêmes histoires qu'on va lire. D'accord? Si on aurait pris le verset 20 jusqu'au verset 30. Lisons le verset 27 à 30, à 29. Bon, verset à 30. 27 à 30. Oui. Lis 28 à 30. 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Donc je crois que ici c'est bien dit, pourquoi on ne comprend pas qu'on a dit autrement.
il n'obtiendra jamais le pardon. Et Jésus de continuer qu'il est coupable d'un péché éternel. Puis on explique le pourquoi il a dit ça. Donc dans la foule, pourquoi Jésus a dit ça? Il dit quoi? Verset 30. Il sera sujet à une condamnation éternelle. Ah oui, c'est la version là. Il sera sujet à une condamnation éternelle. Maintenant, verset 30. Jésus parla ainsi parce qu'il... Stop. Donc on dit, Jésus, donc, la Bible dit le contexte pour lequel le Saint-Esprit a été dit que le blasphème du Saint-Esprit c'est ceci. Il dit, Jésus a dit ceci parce que, Jésus a dit que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. Il dit ça parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Voilà. Donc parce que le Saint-Esprit a d'agir dans un corps pour guérir. Il dit que le Saint-Esprit là c'est le démon. Vous venez blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est terrible. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus est dans le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Dieu, Jésus. Alors comment tu me poses la question? Tu sais cela. Mais c'est compris maintenant. Donc finalement, on voit donc que les noms sont écrits à cause, les noms sont effacés. Parce que là, la Bible nous dit, en résumant avec ce qu'on avait mis au préalable dans l'autre partie de la dernière fois, le livre des vies a été écrit sans notre ordre. Sans notre ordre. Ça a été écrit avant que la fondation de la terre, avant que le monde ne soit. Mais on nous renseigne maintenant que dans l'exercice de la mise en exécution des différents plans de Dieu, certaines personnes vont commettre un péché et qui va les pousser à effacer. Mais il n'y a aucun verset qui dit que Dieu va ajouter le nom de l'Église. Parce que c'est fait à arrêter. C'est effaçable seulement. Alors donc, il y a le style de péché. Maintenant, on vient de voir le péché qu'on commet et que il n'y a pas de fornication là-dedans. Il n'y a pas d'adultère là-dedans. Il n'y a pas l'homosexualité là-dedans. Pas vrai? Il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez un verre d'eau et on revient. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous prosternons devant toi. Nous prosternons. Oh, tu es digne. Et nous levons nos mains, toi. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Et nous élevons nos vies
t'adorons.